Midday in Douala, Cameroon, you're watching Equinox Television, and it is our midday edition of the Bilingual Newscast. The first part is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. La concession du terminal polyvalent du port autonome de Kribi fait des vagues. Le gouvernement camerounais vient d'adouber une entreprise philippine pour la gestion de cette plateforme. Une décision qui met un terme au mandat du consortium camerounais KPMO en vigueur depuis 2 ans, mais la procédure d'offre fait polémique. D'autres précisions avec Georges Mitterrand-Dam, Donald Brice Kamgan. Qu'aurait donné le chef de l'État, le secrétaire général de la présidence de la République a demandé le 5 juin dernier au directeur général du port autonome de Kribi de signer le contrat de concession avec le groupe philippin International Container Terminal Services pour la gestion du terminal polyvalent de cette place portuaire. L'arrivée du logisticien philippin met ainsi un terme à la gestion du terminal confié en 2018 au consortium camerounais KPMO. La procédure ayant abouti à la sélection du nouveau concessionnaire du terminal polyvalent du port autonome de Kribi a été injuste pour le groupe camerounais. Au terme du dépouillement de cet appel à manifestation d'intérêt, nous avons constaté que KPMO a été écarté. L'appel d'offres pour le terminal polyvalent devrait être national et non international. Vous avez vu le port de Douala qui existait depuis avant l'indépendance du Cameroun. Vous avez déjà entendu parler d'un appel d'offres au terminal polyvalent? Non. C'est nous qui sommes en train de travailler là-bas, en tant que Camerounais. L'appel d'offres querellé avait parmi ses critères principaux la présentation d'une expérience d'exploitation d'un terminal polyvalent ailleurs qu'au Cameroun, critère comptant pour 40% dans la notation. D'après les informations tirées à bonne source, le gouvernement envisage de concéder le terminal polyvalent du port de Kribi aux Philippins en laissant une proportion de 25% aux nationaux dans la gestion. Insuffisant d'après KPMO, qui fait prévaloir son bilan en 2 ans, l'atteinte de 1800 mètres cubes de marchandises traitées par jour. KPMO avait atteint un niveau international parce que tout le monde, même ceux qui étaient hors de l'étranger, disaient que tenez bon, Kribi ne nous a pas dépassé. Techniquement, le port de Kribi a des problèmes. Mais KPMO a remonté ces problèmes techniques parce que le quai de Kribi n'est pas approprié pour exporter le bois. Mais KPMO exporte le bois sans abîmer le quai. Pour le consortium camerounais, un pourcentage de moins de 40% lui permettrait d'avoir voix au chapitre sur la gestion courante du terminal polyvalent en siégeant au conseil d'administration et à la direction d'exploitation. En tout état de cause, le contrat du Philippin n'étant pas encore signé, KPMO dit s'en remettre au sens patriotique du gouvernement. À présent, sur votre petit écran, les images de l'incendie du nouvel hôtel de ville de Monatélé dans le département de l'Alé, qui est région du centre, survenu hier dimanche. Des flammes ont ravagé une des 2 ailes comportant la salle des actes de cet édifice qui, en principe, devait être réceptionné ce lundi par les autorités locales. Et vous le voyez en image, les flammes ont été maîtrisées grâce au concours des populations. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer selon nos équipes à Yaoundé, mais de nombreux dégâts matériels ont été enregistrés. Parlons à présent de toute autre chose, du matériel de lutte contre le Covid-19 à l'université de Tiang. Cette institution vient de recevoir un important don constitué de gel hydroalcoolique et désinfectant pour préserver la vie des étudiants, mais également celle des enseignants. Cette dotation intervient, il faut le souligner, au moment où le Cameroun enregistre 9 864 cas testés positifs de Covid-19. Leclerc Takem nous en dit un peu plus. Des étudiants refoulés à l'entrée campus de l'université de Tiang le jour de la reprise des cours. Motis, ces derniers n'avaient pas en leur possession des gels hydroalcooliques, bien qu'Aboron les cache-nez. Plus d'1 semaine après, les choses n'ont sensiblement pas bougé. Dans la grande majorité,
Chacun se débrouille pour s'offrir son arme de guerre. À l'université de Tchad, nous avons des difficultés à accéder au cours parce que quand tu arrives à l'entrée du campus, il faut présenter ton gel hydroalcoolique. Il faut également être muni de ton cache-nez. Chose pas facile pour nous les étudiants parce que le gel qui coûte 1200 voire même 2000, c'est pas facile pour nous les étudiants d'avoir ce gel là. Et quand tu n'as pas le gel, tu es obligé de rentrer à la maison. Non seulement tu paies le cours, mais tu n'as pas l'argent pour avoir ton gel hydroalcoolique. Nous ici on se débrouille tout seul à avoir les gels hydroalcooliques. Moi par exemple j'ai dû sacrifier l'argent de photocopie que j'avais pour pouvoir acquérir un gel hydroalcoolique que justement je croyais que c'était 500 francs. Cette petite bouteille que vous pouvez voir, je croyais que c'était à 500 francs, mais on me dit plutôt que c'est à 1000 francs. Et j'ai dû me battre pour l'avoir, pour dire vraiment c'était pas facile du tout d'avoir ce gel là. Et j'espère que le gouvernement pourra faire quelque chose par rapport à cela. Les quelques opérations jusqu'ici menées par l'institution universitaire se montrent insuffisantes selon certains d'entre eux. Dans le sens du respect des recommandations des pouvoirs publics et autorités sanitaires, il avait tout de même été procédé à des opérations de désinfection des amphithéâtres, la pose des kits de lavage des mains au sein du campus. Nous avons procédé à une réallocation, une répartition de nos effectifs par multiple de 4. C'est-à-dire qu'on a divisé les effectifs par 4, tout en maintenant les espaces qui étaient dédiés avant ces divisions pour respecter la distanciation. Le port du masque est obligatoire. Nous avons installé dans tout le campus, vous pouvez le voir, des grands fûts pour le lavage des mains, fûts et savon. Le gel est disponible partout. Les étudiants ont l'obligation d'avoir un masque, un gel et un mouchoir. Et nous avons reçu l'appui, comme vous le savez, du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, consécutif à la générosité du chef de l'État qui vient d'octroyer 170 000 masques, comme vous le savez, au système éducatif. Et aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir de la part de la Fondation Université de Tchad un ensemble important de cadeaux constitués de, là aussi, de gel, de masques et de savon pour poursuivre cette lutte contre la pandémie. Pour accompagner l'institution dans cette bataille qui nécessite un déploiement considérable des fonds, la Fondation de l'Université de Tchad vient de poser son geste à l'endroit de l'institution qu'il a vu naître. À la survenance de la COVID-19, nous avons estimé nécessaire d'être présents, d'accompagner l'université, d'augmenter les moyens de prévention de la propagation de la COVID-19 dans notre communauté, dans la communauté universitaire. C'est la raison principale de notre présence ici. La communauté universitaire de Tchad, c'est un peu plus de 30 000 étudiants, plus de 450 enseignants et environ 700 personnels non enseignants. D'où la vigilance et l'observation du respect strict recommandé en cette période où ces différents maillons ont renoué avec le chemin des amphithéâtres. Maman Gueye ne verra pas le soleil de décembre cette année. Cette autre voix de la musique camerounaise s'est éteinte à tout jamais. L'artiste musicienne a été emportée par une maladie après... La dépouille de l'artiste est déposée à la morgue. Tous inconsolables et impuissants devant le départ pour l'éternité d'une diva de la musique camerounaise. La douleur est énorme, oui, mais je me sens un peu plus apaisée parce que enfin sa souffrance s'est arrêtée et que le Seigneur ait pitié de son âme. Déjà, j'apprends la nouvelle ce matin. J'étais en plein sport. J'ai d'abord laissé tomber le sport parce que là, ça m'a un peu dosé dans la tête. Bon, je me suis dit, waouh, ça c'est quoi ça? Et après, j'ai regardé le ciel, j'ai regardé le sol. Bon, j'ai dit, c'est la vie. Je me suis dit, c'est la vie. Donné pour mort plusieurs fois, la maladie qui l'a rongé depuis, entraînant l'amputation de ses jambes, l'a finalement emporté. Sa disparition laisse un vide au sein du monde artistique et musical. Pour nous, la culture perd un de ses maillons forts et c'est vraiment la tristesse généralisée. Moi particulièrement, elle m'avait adoptée comme sa fille. Elle me disait tout le temps que les gens lui disaient que les mots se ressemblent. Elle disait que c'est ma fille, c'est pas c'est ma fille, c'est moi-même qui l'avais accouchée. Donc, et dans la musique, dans la chanson, c'est dans son cabaret. C'est elle qui me motive en studio, c'est elle qui m'accompagne en studio, c'est elle qui fait tout. Éloignée des scènes depuis plusieurs années, Maman Gueye réapparaît dans une vidéo en août 2019, appelant à la solidarité des internautes et des âmes de bonne volonté de lui venir en aide financièrement.
pour pouvoir se soigner. Maman était une femme très courageuse parce que même à Edimet, quand on ampute son premier pied, les médecins étaient inquiets pour elle, mais elle avait sa tête tranquille, elle avait la tête haute, quoi. Donc quand tu venais même étant triste, elle te dit non, c'est la vie. Donc si ça arrivait qu'on m'ampute une jambe pour moi, je trouve que ce sont les choses de la vie. Face à cet appel de détresse, le gouvernement camerounais débloquait alors 2 millions de francs CFA et un collectif d'artistes mobilisant 408 000 francs CFA. Une cagnotte de 2 408 000 francs CFA, bien insuffisante, qui n'a pu aider la star Maman Guéya à recouvrer toute sa santé. Criant de toutes ses forces, avec grand courage pour vaincre son diabète, les cordes vocales du Soleil de décembre ont finalement lâché un dimanche 14 juin 2020. Une voix d'or que les mélomanes n'entendront plus jamais. Mais ces titres à succès, Désillusion, Eugène, Bosinga, Mamadou, rayonneront pour toujours. L'artiste est morte. Vive l'artiste. Invité de l'émission Dimanche avec vous, l'artiste musicien Pendandale a salué la mémoire d'une dame forte et intègre. Cependant, il déplore les conditions dans lesquelles les artistes musiciens camerounais exercent leur métier. Nous l'écoutons. Encore et encore une grosse perte pour la musique camerounaise africaine. Maman Guéya est partie. Monument de la chanson camerounaise africaine, une grosse perte. C'est une tristesse pour moi et qu'elle repose en paix à son âme. C'est le chemin de tout le monde. Je connais Maman Guéya, ça va faire aujourd'hui peut-être 30 ans. Quand elle faisait ses premiers succès à l'époque, on a fait les 10 provinces du Cameroun avant que je parte à Paris. Et quand elle venait sur Paris, on était tout le temps ensemble. C'était une femme vraiment pleine de vie. Et pour moi, c'est vraiment une grosse tristesse que je sens en ce moment dans mon pays, au Cameroun. C'était une femme qui mettait beaucoup de la joie dans les cœurs. Quand elle était parmi nous, il n'y avait pas de tristesse, c'était toujours la joie, l'ambiance. C'est une grosse perte. Ça me fait beaucoup de peine. C'est triste, parce que c'est comme si c'est une période qui ne suit que les artistes. Parce que moi-même, je pense que je suis aussi passé par un chemin que je ne sais pas. Vous voyez tout à l'heure là, avant qu'on annonce le deuil, vous savez, chez nous, je suis un traditionnel, voilà. Quand il y a une triste nouvelle qui arrive, on a certains symptômes. Et ça, j'ai ressenti quelque chose en moi qui m'a un peu bousculé. Donc c'est vraiment triste que je suis en train de perdre mes collègues en vague. C'est d'abord Toumba Minka qui est parti, c'est après Toumba Minka Manu Bango. Manu Bango, il y a la route qui... Claude Ndam. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une période qui... C'est comme si cette période est destinée aux artistes. J'espère qu'elle ne va pas nous exterminer. Tel que nous vivons nos difficultés actuelles, je ne peux que les souhaiter qu'ils partent de l'avant. Et après ces témoignages de quelques artistes camerounais, je vous invite à suivre un morceau choisi de l'un de ses titres phares, Unité. Dans cette chanson, la défunte artiste camerounaise Maman Guéya invite les Camerounais de tous bords à préserver l'unité nationale.
Mamangueya dans le titre Unité et que son âme repose en paix. À présent, la deuxième partie de ce journal, elle est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Once again, good day, Julien Bert-Bissay. Good day to you, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of news in the English language. We begin with news related to the crisis in the Anglophone regions of Cameroon with a solution to the Anglophone crisis. Farfetch, a Cameroonian or one of Cameroonian's finest brains, is proposing that the people of Cameroon make use of a concept that has matured with time, adopt a new system of government that will be able to resolve the issue. And of course, Dr. Nick says that that concept binds those standing, and of course that will help Cameroon in a united form, but will be able to address the differences that has caused the crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon. Take a listen to him in the following extract. We have to use a new term, a new tool that got mature in the last 50 years or slightly more than that, and that's the term called confederation. Confederation is very much like federation, but it's slightly different. And when you say confederation, it brings on board some specific things that will never be missing. It's like cooking a soup and making sure that there is salt in it. It doesn't matter what it is, there must be salt in it. And it is that salt that makes the specificity of confederation. Now, federation and confederation are like cake and bread. They're like cake and bread. You know, you cannot say a cake is a bread, but they are all made of flour. But there's some specificities about each of them. That's the thing. So when we are talking about a federation it has to do with a breakup of one nation into functional units. It's a breakup of one nation into functional units. That is very important to keep in mind. While a confederation is not a breakup of one nation, but rather a coming together of independent states to form one nation. That is where the difference lies. A federation is the tool that is used when one solid nation is breaking up into functional units for better management. The Anglophone elite also went further to outline some of the components of this new concept that he believes, if well implemented, will be able to squarely address the issue in the northwest and southwest region of Cameroon under the codename Confederation. A confederation, the starting point is that you have two states that decide to come together and live together. That's the main difference. And therefore what we need in Cameroon is not a federation but a confederation, so that we can keep our individual differences, you know, as they are, and still see how we live together and manage our lives together. Now when you come together under a confederation, there are a couple of things that you agree on. First, you stay apart. Everybody has got his or her police force. You have your education, you have your health services, you have your own money, currency, you have your own economy, and you have your prime minister. Because under these circumstances, the two states cannot have presidents. There's only one president in a republic. State will have a prime minister. Each state will have their state parliament and state assembly. But there will be a national assembly, a national government with national ministers. And in this case, when you have a president coming from this state, the vice essentially comes from the other state. And the president or the speaker of the house or the president of the parliament does not come from the same state at any time with the president. Dr. Nick Ngwanyam proposing confederation, and he strongly believes that confederation is the form of government that will help resolve the issues in Cameroon, especially with regards to the crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon. We shall be coming to his breakdown of this concept subsequently on Equinox Radio and Television. Meantime, the head of the incident management system of COVID-19 for the southwest region of Cameroon has called
called on youth to be conscious of the new symptom of COVID-19, which is the loss of taste. The doctor and medical expert, Dr. Henry Miliki, was speaking recently in Buea, chief town of the southwest region of Cameroon, during a capacity building seminar. The event was attended by Derek Jato in Buea, who compiled the following report. The increasing number of confirmed cases of coronavirus in Cameroon is ringing an alarm bell. We've lost so many lives, and so many lives will be lost to COVID-19. If appropriate measures are not being put in place, we are calling on the international community and the government to localize efforts for the fight against this pandemic. The danger is instead penetrating with time despite the government combative effort. And the point that health personnel and the population are still staggering to have an understanding ground when it concerns COVID-19 related issues is giving this pandemic an edge. We have been victims of slander and a menace within the hospital premises, which we strongly condemn. So many people are presenting with signs and symptoms in our neighborhoods, and they don't want to come forward. Dr. Harry Meriki, head of the Laboratory for the Incident Management System in the Southwest region, is calling especially on the youth to watch out for the new COVID-19 symptom. Loss of taste and smell, which is becoming more prominent, especially in young people. Capacities of local frontline humanitarian organizations on COVID-19 in the Northwest and Southwest regions, described as COVID-19 prone zones. We know about the ongoing conflict, which has affected so badly our communities. They've not come out of it, and suddenly we hear of another outbreak of a pandemic, the COVID-19, and people do not know how to go about it. The society too was encouraged to be participative, for the organization's do no harm principle can only be better achieved with the collaboration of the population. The people of Banen in the littoral region of Cameroon say they want to go back to their homes and their villages. They were forced out of their villages during the struggle for Cameroon's independence. Several decades after, over 50 villages were swallowed or are seen to have been swallowed by vegetation. Government's plan to transform the area into a state land is receiving worries over the people or from the people over a possible disappearance of their villages. Meeting in the city of Douala over the weekend to discuss the issue, Banen chiefs and indigents said they are not against the projects of the government of Cameroon, but maintain that their villages must not disappear in the government's projects. They want the government of Cameroon to carve out limits for the state land or forests to reserve projects and land in such a way that will enable them to retain and develop their villages. Listen to some Banen chiefs in the following extract selected by the news team on Equinox TV. We want to make a sort of a short list of what we want and who are the people, our brothers, who will talk for our community. And the main problem is that the state want to expropriate us by making a land certificate in our traditional lands. The problem is that when the state have a land certificate, you cannot stay in the land again. How many villages? 51 villages in the Yingi subdivision. They want to take the land to be known as the land of the government. Yes, the state land. The problem is that the population of Banen who are uprising today, we are not uprising to go against that project, but our problem is, as we have been removed from our villages during the independence moment, we need to go back. We need that the government who has taken the decision to move us from our native land to bring us back in our native land.
Part of the newly constructed Monatele Council building in the central region of Cameroon has been reduced to ashes. The said structure was supposed to be inaugurated this day, according to sources from Monatele in the central region. Reports also have it that enormous material damage was recorded in the course of the fire incident, but no life was lost. The cause of the incident remains unknown, but according to local sources, it was thanks to the intervention of inhabitants of Monatele that the flames were contained from spreading further to other parts of the town of Monatele. The said building was supposed to be host to or to be the meeting ground for Monatele inhabitants, according to sources from the Monatele Council. Ladies and gentlemen, it is on that note that we'll put an end to these days editions of our Bilingual Newscast, and of course giving you rendezvous tomorrow 7 a.m. for another dose of the Bilingual News. But news will continue on Equinox Television. At 6 p.m. we shall be having a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast will be coming in the French language. Julien, see you tomorrow, God willing. Vous l'avez dit, Formi Armstrong Sanda. Rendez-vous demain 7h s'il plaît à Dieu. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Retrouvez tout juste après Flavien Valodongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.